Deux gènes distincts peuvent être liés ou indépendants. Liés, c'est-à-dire localisés au niveau du même filament d'ADN, donc au niveau du même chromosome, ou indépendants, c'est-à-dire localisés sur deux filaments d'ADN distincts, donc au niveau de deux chromosomes différents. Comment déterminer la liaison ou l'indépendance de deux gènes? Le croisement d'un double hétérozygote, c'est-à-dire présentant deux allèles différents pour chacun des gènes étudiés, par un double homozygote récessif, c'est-à-dire présentant deux allèles identiques et récessifs pour chacun des gènes étudiés, permet de répondre à cette interrogation. Prenons l'exemple du croisement classique de la drosophile hétérozygote à aile longue et corps jaune par la drosophile homozygote à aile vestigiale et corps ébène. Les gènes étudiés sont les gènes codants pour la longueur des ailes et la couleur du corps. Le phénotype du premier individu, ses caractéristiques visibles sont aile longue et corps jaune. Aile longue sera codée par VG+, et corps jaune par EB+, dans la suite de l'explication. Le phénotype du deuxième individu est aile vestigiale et corps ébène. Aile vestigiale sera codée par VG et corps ébène par EB dans la suite de l'explication. Le premier parent est de phénotype VG+, EB+. Cet individu est hétérozygote, donc de génotype VG+, sur VG, pour la longueur des ailes, et EB+, sur EB, pour la couleur du corps. Les gènes peuvent être indépendants ou liés. Chaque parent va produire des cellules reproductrices, spermatozoïdes chez le mâle et ovules chez la femelle. Lors de sa formation, chaque gamète récupère un des allèles présents dans les cellules du parent pour chaque gène. Or, lors de la méiose, les chromosomes du même père se répartissent au hasard dans les différentes cellules produites. Chez l'individu hétérozygote, cela conduit théoriquement au cas de figure suivant. Tout d'abord, si les deux gènes sont liés, les gamètes du premier parent peuvent être VG-EB ou VG+-EB+, en admettant que ces deux couples d'allèles étaient liés au départ. Soit deux types de gamètes possibles. Maintenant, si les deux gènes sont indépendants, les gamètes du premier parent peuvent être VG+-EB+, VG+-EB, VG-EB+, ou VG-EB, soit quatre types de gamètes possibles. Le deuxième parent est homozygote récessif. L'allèle VG est récessif par rapport à l'allèle VG+, l'allèle EB est récessif par rapport à l'allèle EB+. On choisit donc l'individu de phénotype VG-EB. Il est homozygote, donc de génotype VG sur VG et EB sur EB. Chez l'individu homozygote, les gamètes contiennent donc forcément les allèles VG et EB. Les descendants de ces deux individus, qu'on appelle génération F1, sont issus de la fusion de deux gamètes. Ils récupèrent donc un allèle pour chaque gène de chaque parent. Pour déterminer toutes les combinaisons possibles, on peut réaliser un tableau de croisement. Tout d'abord, si les gènes sont liés. Plaçons les gamètes de la femelle en colonne, par exemple. Plaçons ceux du mâle en ligne, par exemple. Les descendants, donc les deux génotypes suivants. Compte tenu de la dominance des allèles VG+ sur VG et EB+ sur EB, les phénotypes obtenus sont donc théoriquement de deux types, VG plus EB+ à 50% et VG-EB à 50%. Maintenant, si les gènes sont indépendants, les gamètes de la femelle sont placés aussi en colonne, ceux du mâle en ligne. Les descendants, donc les quatre génotypes suivants. Compte tenu de la dominance des allèles VG+, et EB+, les phénotypes sont donc de quatre types, avec la même probabilité de 25%. On voit ici l'intérêt d'un croisement par un double homozygote récessif. Le phénotype des descendants ne dépend que des gamètes de l'hétérozygote. De plus, la fréquence de ces gamètes dépend de la liaison ou non des gènes. En déterminant la fréquence des différents types de gamètes, on peut donc déterminer la liaison ou non des gènes. Dans notre exemple, les résultats réellement observés sont que la descendance se répartit équitablement entre les quatre phénotypes. Cela implique que les quatre types de gamètes ont été produits chez le premier parent de manière écrue probable, et donc que les gènes étudiés sont indépendants. La même démarche appliquée dans le cas des gènes longueur des ailes et couleur des yeux permet d'observer les proportions suivantes. Deux génotypes sont beaucoup plus fréquents que les autres, cela implique que les allèles étaient liés au départ, d'où leur tendance à se déplacer ensemble vers les gamètes. Les génotypes moins fréquents proviennent d'un échange d'ADN entre chromosomes homologues en prophase 1 de méiose. Voir le film sur le brassage intrachromosomique pour une explication plus détaillée sur ce point.